voilà de retour avec Stéphane Quintal pour la portion Boni pour nos abonnés, KO Sport.tv. Stéphane, première question. Un personnage, un être humain, vivant ou décédé, célèbre ou pas, avec qui tu passerais une soirée? Ben, j'ai eu un peu un regret. En 98, j'ai commencé à avoir Pat Brisson comme agent. Puis en 99-2000, il m'avait invité au 3 golf de Mario Lemieux à Pittsburgh. Puis je suis rentré à la maison de Mario. Je suis descendu dans la cave à vin, puis il y avait déjà des gens qui étaient là. Et Mario Lemieux, Wayne Gretzky, puis Michael Jordan étaient là. Puis Michael Jordan me serrait la main, puis il me dit « I am Michael Jordan », puis j'étais là « No kidding ». Fait que là, puis j'ai figé, tu sais, il était comme à côté de moi, j'ai pas posé de questions de ça, mais j'ai un regret parce que j'aurais aimé ça comme prendre un verre de vin avec lui puis jaser, mais j'étais pas capable. T'as bouché. Ouais. Puis tu n'as pas dit « Do you know who I am? » Écoute, c'est supposé d'être toi qui réponds, mais c'est bizarre parce que en début de carrière, en 93, avec Raymond Lalonde, qui travaillait pour la NBA, m'a envoyé faire des entrevues. Shaquille O'Neal s'était booké. Ça a été ma pire entrevue en carrière. C'était sa première année, il ne voulait rien savoir. Puis le lendemain, il m'a dit « Garde, rentre dans le vestiaire des Bulls. Michael Jordan est là, essaie de l'accrocher. » Puis là, je dis « Je suis tout seul avec. Hello, how are you? » Il me dit « Where do you come from, man? » J'ai dit « À Montréal. » Et là, il y en a 50 qui sont arrivés avec les caméras, puis ça a été le moment, mais ça m'a juste fait penser à ça. Puis Gretzky, évidemment, tu y avais parlé souvent, Mario Lemieux, mais Michael Jordan... Ben, Michael Jordan, je voulais tellement, tu sais, juste prendre un verre de vin puis jaser un petit peu avec lui, puis j'ai pas été capable. Puis ça, je le regrette tellement. T'as pris du vin, au moins? Oui, j'ai pris du vin. Du bon vin, en plus. La cave à vin de Mario Lemieux doit être pas pire, quand même, oui. Là, je sais que tu as beaucoup voyagé. Ce ne sera pas une question facile pour toi. Ta ville préférée dans le monde? Oh my God, dans le monde. D'habitude, les gens me posent cette question-là, ma ville préférée dans la Ligue nationale. Oui, mais non. Dans le monde, honnêtement, il y en a plusieurs. Je suis allé plusieurs fois en Italie. Je suis allé Dubrovnik, m'a vraiment impressionné comme ville médiévale. J'ai trouvé... OK, on va changer la question. Disons qu'il faut que tu vives en quelque part ailleurs qu'en Amérique du Nord. Ouais. Tu es obligé de déménager. Dans quelle ville tu habites? J'ai eu un sentiment où je me suis dit que je passerais beaucoup de temps ici. C'est quand je suis allé à Cape Town, en Afrique du Sud. Ah oui? J'ai trouvé cette ville-là fantastique. Vraiment, les vignobles, la plage, les montagnes. Dans ce temps-là, c'était, je pense, encore très abordable de vivre là-bas. Mais j'ai trouvé que c'était une ville fantastique. OK. Ouais, Cape Town, en Afrique du Sud. Ton film ou ta série préférée, à part The Last Dance? Shawshank Redemption. Je sens que tu avais dit ça dans le temps que tu jouais. Ah, mais aussi. c'est encore mon film. Il n'y en a pas eu une meilleure depuis ce temps-là. Pourquoi? Oh, c'est un classique, là. C'est sûr qu'il y a d'autres films, là, comme... je peux pas croire mon garçon, puis je parlais avec ça l'autre jour. Je dis, t'as pas vu Slapshot en français? Il dit, non, j'ai jamais vu ça. Je dis, faut que tu regardes ça. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Elvis Gratton. Elvis Gratton, ouais. Bon, nos classiques. On est mieux avec ton... Ouais. Une passion soupçonnée. J'ai écouté Eated de Reverie. OK. J'ai regardé ça parce que je savais que mon boss, M. Batman, avait regardé ça. J'ai regardé ça. OK. J'ai trouvé ça très intéressant. Bon. Ouais. T'as-tu regardé Palais Hockey? Non. Il faut que tu regardes ça. OK. Ouais. Là, je ne sais pas où ils vont en être rendus quand l'entrevue va être diffusée. Tu iras sur YouTube. Là, OK. Puis, tu vois, c'est un nouveau concept ici. Là. C'est génial. OK. Passion insoupçonnée. Passion insoupçonnée. Ça a l'air à pas la soupçonner Ben, c'est pas... Je fais beaucoup de yoga chaud, puis les gens sont comme un peu ça, c'est insoupçonné. Surpris de ça, mais honnêtement, j'ai commencé ça à la fin de ma carrière, puis j'aurais dû faire ça au début de ma carrière. J'encourage tous les joueurs de hockey à faire du yoga chaud. Tout être humain, dans le fond. Oui, tout être humain, mais surtout les athlètes, parce que ça va prévenir beaucoup de blessures aussi.
Puis, tu sais, maintenant, je fais un autre genre d'entraînement qui est un genre d'entraînement au complet, mais dans une salle chaude aussi pour moi, qui est quand même assez flexible, là, mais ça m'aide beaucoup là, dans ma condition physique. Là. OK. Une situation embarrassante ou cocasse? À part l'entrevue que tu as donnée à un journaliste de Montréal quand tu étais à New York en disant que tu regrettais d'être là. Oh oui, ben une fois, on était à la fin de l'année, je pense en 98, c'est Alain Vigneault qui est l'entraîneur, puis on est comme sur le bord de faire les séries, puis je sais pas, il reste 4-5 matchs durant la saison, puis ça nous prend juste 2 points pour faire les séries, puis finalement, mais on n'est pas capable d'avoir une victoire. Puis là, on échappe le match en fin de troisième. Puis là, les journalistes viennent me voir, puis je me souviens tout le temps, Mario Langlois était là. Puis il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, c'est quoi? On est comme une gang de chokers. On n'est pas capable d'avoir ces 2 points-là. Oh my God! J'ai vu tous les journalistes partir à gauche, pas à droite. Je disais, oh, je pense que je viens de dire quelque chose. Mais ça venait du fond du cœur. Tu sais, c'est comme, on peut-tu l'avoir, ces 2 points-là? Puis à chaque fois, on passait proche, mais on n'était pas de l'avoir. On est comme une gang de chokers. Puis là, ils sont tous partis. Puis là, ça a fait la première page du journal le lendemain. Puis tout le monde parlait de ça. Puis, c'est souvent après un match que tu te mets dans le trouble. Oui. Puis là, le lendemain, Alain m'avait collé dans son bureau. Puis il était un petit peu sérieux, mais après ça, il est comme parti à l'arrêt. Puis il disait, inquiète-toi pas avec ça. Il savait que tu avais peut-être raison. Il était super correct, là, mais non, disons que c'est un moment que tu te dis, ouf. Mais c'est dur après les matchs. C'est dur. Puis en plus, c'est... Ouais. Souvent, tu sais, je faisais des entrevues en anglais puis en français, t'es à fleur de peau, t'as perdu ou t'as mangé une volée ou whatever, tu sais, souvent les gens vont dire « Ah, ils disent toujours la même affaire, n'importe quoi », mais tu sais, souvent, on a les mêmes questions aussi, là. Oui, mais enfin, oui, c'est sûr. Mais je suis sûr qu'Alain aurait été d'accord avec toi parce que, tu sais, l'année où on avait été pris en Caroline du Nord, là, ouais. À cause de la tempête de neige, on était passé quoi? On était resté 3-4 jours sur le campus de North Carolina University. Puis les journalistes, à l'époque, on voyageait avec l'équipe. Ouais. Puis on jouait aux cartes avec les coachs. Ouais. Puis là, on jouait au trou de cul. Le jeu. Puis c'est un petit peu un hasard. Mais quand t'es le président, ça va bien. T'as tous les avantages. Quand t'es trou de cul, t'as tout le temps une mauvaise carte. Je pense que ça faisait 1 heure que Alain Vigneault était trou de cul. À un moment donné, il pitché son jeu, il dit. C'est comme mon maudit club, ça. Fait que je suis sûr que c'est pour ça qu'il est parti à rire assez vite quand t'as... Écoute, Stéphane, merci beaucoup. Et merci à toi. Merci de l'invitation. On se voit pas assez souvent, mais écoute, t'es partout. Mais si tu me fais attendre 30 minutes, là, tu me dois un petit verre de vin rouge. Oui, mais ça va me faire plaisir. Merci, Stéphane. Merci à toi.